Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce soir. Nous avons en plateau Max Mathiazin, député de la Guadeloupe, et Max Mathiazin est surtout candidat pour ces prochaines élections régionales. Avec lui, nous ferons un petit tour de l'actualité, mais aussi de son implication pour ce combat politique. Et puis, vous en saurez certainement un petit peu plus sur ses ambitions. Max Mathiazin, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Madame Boissé, bonsoir à la Guadeloupe. Max Mathiazin, alors une question sur l'actualité, mais surtout sur une situation ambiante aujourd'hui. Beaucoup d'affaires sortent, beaucoup d'affaires concernant des élus, particulièrement. Alors, est-ce que quelque part, vous n'avez pas peur qu'il y ait une affaire qui sorte en ce qui vous concerne en cette période-là? Je n'ai pas peur. Pourquoi aurais-je peur? Je ne crois pas qu'on doit vivre avec la peur. Je ne commenterai pas les affaires qui sortent aujourd'hui, puisque je suis tête de liste d'une liste qui a un contrat moral avec la population guadeloupéenne. C'est surtout ce qui est important pour moi. Mais permettez-moi quand même d'avoir une pensée émue pour Madame Bourrel-Josette Clincertin, qui, vous savez, a connu des difficultés aujourd'hui et qui les connaît encore. Et je dis très bien que on ne peut pas ne pas penser à elle suite à une carrière, puisqu'elle a une carrière bien remplie. Elle est présidente du conseil départemental, elle a été présidente de la région Guadeloupe, première vice-présidente aussi. Donc nous ne pouvons, à ce moment de sa carrière, en y pensant, nous ne pouvons qu'avoir une pensée émue pour elle et sa famille, bien sûr. Oui. Maintenant, elle est aussi candidate pour ces prochaines élections régionales. Alors, un combat plutôt difficile pour vous. Je veux parler de tous ceux qui ont décidé de se lancer dans cette bataille. Non, moi je ne trouve pas que c'est un combat. C'est le jeu de la démocratie. Moi j'ai aussi, permettez-moi de vous dire, une pensée pour tous les Guadeloupéens avant le combat politique. Une pensée pour toutes les Guadeloupéennes et tous les Guadeloupéens qui, dans cette crise sanitaire, ont perdu un proche, un parent, un ami. Je l'exprime de cette façon, avec une certaine émotion. C'est comme je vous le dis, la vie démocratique de notre pays exige que nous allions aux élections. Alors effectivement, puisque ces élections n'ont pas été reportées comme on aurait pu s'y attendre, moi je fais partie de ceux qui étaient pour un report. Ce report n'a pas lieu. Par conséquent, nous sommes obligés de nous adresser aux Guadeloupéens. Mais comme vous le savez, je suis... Dans un contexte plutôt particulier. Dans un contexte particulier, je le dis, mais comme il faut s'adresser à notre peuple, à notre population, et que la Guadeloupe a de nombreux problèmes, et que nous sommes là à la fin d'une période où nous avons comment dire, une situation économique, une situation sociale extrêmement difficile, et par conséquent, il nous faut ne pas rater ce rendez-vous, puisque nous sortons de rendez-vous de 6 ans, de rendez-vous raté pour la Guadeloupe. Aujourd'hui, tout va se passer, tout va se jouer sur les réseaux sociaux. Non, je ne crois pas. Je pense qu'il y a les réseaux sociaux, mais ce ne sont pas tous les Guadeloupéens qui regardent les réseaux sociaux. Il y a des Guadeloupéens, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes dynamiques, et regardent les réseaux sociaux, parfois pas forcément à bon escient, puisque vous voyez tout ce qui circule aujourd'hui, du vrai, du faux. Il faut savoir extraire le bon grain de l'ivraie. Par conséquent, il y a aussi des Guadeloupéens qui écoutent d'autres Guadeloupéens. Beaucoup de gens m'écoutent ce soir et attendent cette émission. Par conséquent, il y a les réseaux sociaux, il y a la possibilité pour nous de nous adresser aux Guadeloupéens, puisque vous savez que même si les rassemblements de plus de 6 personnes pour l'instant sont prohibés, mais il y a la possibilité, la loi nous laisse encore la possibilité d'aller vers les Guadeloupéens, de mettre des papiers, nos écrits, nos idées, ce qui fait le fondement de ce que nous sommes dans les boîtes aux lettres, de le remettre en main propre. Par conséquent, c'est une campagne où je m'aperçois, compte tenu des messages que je reçois, c'est une campagne à laquelle les Guadeloupéens sont profondément attentifs. C'est une campagne propre et belle? Non, pas forcément une campagne propre et belle, mais il n'y a pas beaucoup de campagnes qui soient, comme l'on dit, propres et belles. Il y a une campagne avec ce que cela exige d'une part d'explications démocratiques, d'explication de ses idées, de son projet. Moi, j'entends faire cela. Personnellement, je suis très peu, vous l'avez remarqué, sur les réseaux sociaux, même en temps ordinaire. Et puis, donc, je vais prendre le temps
de porter l'explication qui consiste en un projet, puisque je vous ai dit qu'il ne faut pas rater le rendez-vous à venir. Et je suis là pour dire aux Guadeloupéens que jamais la Guadeloupe n'a été dans une telle situation. Jamais nous ne nous sommes sentis mal à l'aise. Et ce ne sont pas des travaux ça et là qui sont faits de dernière minute comme on le faisait auparavant dans les communes qui consistaient à aller saler, à boucher des trous, à désobstruer des caniveaux, etc. Je me dis qu'aujourd'hui, quelles que soient les agitations qu'il y a une forme de précipitation qui fait que ça ne peut pas remplacer une vision, une action. Parce que quand on n'a pas de vision, on n'a pas d'action. Et aujourd'hui, ce que je constate, c'est qu'il n'y avait pas une vision et que, quelles que soient les couleurs, économie bleue, économie verte, économie de l'arc-en-ciel, ça ne remplace pas une cohérence dans un pays. Et c'est ce dont les Guadeloupéens ont besoin. Les Guadeloupéens aujourd'hui, dans leur grande majorité, disent qu'il nous faut mettre en cohérence la Guadeloupe par un projet économique qui consiste à sortir d'une vision pour passer à l'action pour la Guadeloupe. Max Mathiasin, ça fait un moment que les Guadeloupéens ne se sentent pas bien. Ça fait un moment que les Guadeloupéens tirent la sonnette d'alarme. Ça fait pas 6 ans, ça fait pas, je dirais 10 ans, ça fait bien plus que ça que la population dit nous avons besoin de mieux-être, nous avons besoin d'un quotidien qui va nous porter. Regardez cette jeunesse dans la rue et aussi cette jeunesse formée, comme vous plaisez à le dire, vous élus, et qui se trouve aujourd'hui en grande difficulté, qui se trouve aujourd'hui sans travail dans la rue. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les élus, est-ce qu'aujourd'hui, l'élection régionale sera la réponse pour justement ce mieux-être des Guadeloupéens? Écoutez, il faut qu'on fasse attention à un concept. Il y a des personnes qui se présentent aux élections, qui ne se présentent pas aux élections, et qui se plaisent à un rejet total des élus en disant les élus locaux en un seul mot. Il y a des élus et il y a des élus. Pour ma part, j'ai été élu conseiller général du canton de Déhais pendant une période d'une mandature. Et puis j'ai été élu par la volonté de la population de la 3e circonscription, j'ai été élu député de cette circonscription. Et quand je suis allé à l'Assemblée nationale, j'ai pu faire entendre une voix audible pour les Guadeloupéens. J'ai pu non seulement défendre les grands projets qui étaient proposés pour la Guadeloupe, et lorsque j'ai été contre, par exemple, rappelez-vous, je vous donne 2 éléments importants. Le premier élément, c'est que je n'ai pas voté le premier budget du gouvernement parce que j'ai estimé que ce premier budget n'allait pas dans le sens de la Guadeloupe, dans le sens des intérêts de notre pays et de ce dont nous avions besoin pour structurer l'économie guadeloupéenne. J'ai également refusé l'abattement fiscal, j'ai refusé bien des choses, j'ai fait entendre ma voix, j'ai su également défendre notre dignité, affirmer plutôt notre dignité et notre identité. Et j'ai su placer l'homme guadeloupéen dans sa diversité de conscience, dans son humanité, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale d'une voix bien forte. Aujourd'hui, si je suis candidat avec une équipe soudée, avec des partis politiques comme le PPDG, le PARI, avec le Parti socialiste guadeloupéen, eh bien, c'est de mon côté que se trouve le rassemblement des Guadeloupéens aujourd'hui. Alors, qui dit le PARI dit aussi la frappe d'Éric Jalton? Non, le PARI, c'est le PARI, et c'est Georges Boucard qui est membre fondateur, et qui est président du PARI. Et je m'entends très bien avec lui d'ailleurs. Éric Jalton l'a expliqué, la frappe constitue un mouvement politique, ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement composé d'orientations diverses, de personnes venant de différents horizons, de sensibilités politiques et de personnes apolitiques. En ce qui concerne Éric Jalton, maire des Abîmes, il a bien dit dans un papier qu'il a publié récemment qu'il fera savoir sa position lorsque les listes seront connues. J'ai été reçu par Éric Jalton plusieurs fois, c'est un ami, et il m'a affirmé son soutien. Par conséquent, il m'a dit que je pouvais le dire. Alors je pense que Éric Jalton est un homme de parole. Je me fie à la parole donnée parce que je suis un homme de parole. Et je le dis bien haut, que ton oui soit oui, que ton non soit non, c'est une parole biblique. Et tout le reste vient du malin.
Mais comme je vous le disais tout à l'heure, Donc pour vous, c'est quand même, juste avant, pour vous, c'est quand même un soutien fort, vu le score qu'Éric Jalton a fait pour les dernières élections municipales. c'est un soutien fort. C'était d'abord un soutien sur la reconnaissance de Éric Jalton m'a dit que quand je lui ai présenté mon projet, nous avons discuté longuement chez lui. Ça a été une discussion très, très approfondie, très âpre. Et à la fin de la discussion, je lui disais, mais cela représente une troisième voie. Il me dit non. C'est lui qui m'a dit, qui m'a donné l'idée de la nouvelle voie. Pas troisième voie, parce qu'il a dit en plaisantant, ça veut dire que nous serions troisième. Il faut appeler ça la nouvelle voie. Et j'ai trouvé ça très très bien, et c'est ainsi que nous avons intitulé notre liste un contrat moral pour le peuple, un contrat qui peut se décliner, parce que la morale n'est pas toujours là en politique, que nous allons décliner en plusieurs parties et explicatifs de notre programme, mais et surtout une voie nouvelle avec un contrat moral pour le peuple, pour non seulement la morale en politique, mais aussi contractualiser en nous-mêmes avec la population, puisque nous nous présentons devant elle, pour lui dire que, par exemple, lorsque nous allons impulser les grands projets pour la Guadeloupe qui n'ont pas été impulsés durant les 6 dernières années, eh bien, ce sera un engagement sur la base d'un réalisme budgétaire, d'un réalisme financier, où nous allons mettre en œuvre, redonner confiance à l'administration régionale, aux fonctionnaires de la région, avec la mise en place d'un organigramme avec une cohérence pour valoriser le génie guadeloupéen et pour que nous puissions travailler ensemble. Nous aurons le temps d'y revenir. Qu'est-ce qui vous unit à Éric Jalton? Et ensuite, nous ferons un petit peu le tour des partis politiques qui vous soutiennent. Vous voulez peut-être pas faire allusion à des liens familiaux, mais ce n'est pas ça. J'ai soutenu Éric Jalton quand il le fallait. Éric Jalton décide sur la base d'un projet comme le PPDG, comme le PARÉ, ainsi que le PSG. Nous avons eu des discussions approfondies. Et vous pouvez le demander comme référence à Jacques Bangou, qui est le président du PPDG, à Georges Boucard, et puis à Mehdi Keïta. Nous avons, qui est un jeune très dynamique après tapitre, qui est à la fois quelqu'un qui n'est pas un politicien traditionnel, et c'est ce que j'aime en eux, ces jeunes qui viennent sur la liste que j'ai eu l'honneur de conduire. Je crois qu'il y a eu beaucoup de franchise entre nous, beaucoup de franchise avec Éric Jalton aussi, et c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, ce n'est pas un combo que nous faisons pour jouer un bal, mais il s'agit d'un engagement précis sur la base de l'exposition entre nous de nos propositions, où nous sommes arrivés à nous accorder sur ce que j'appelle un programme que je qualifierais consensuel pour que nous allons proposer aux Guadeloupéens. Lorsque vous parlez du PSG, vous parlez de Mehdi Keïta et de José Toribio, évidemment. José Toribio, que j'ai rencontré également, avec lequel j'ai eu une discussion approfondie. Et croyez-moi, lorsque José Toribio discute, ce n'est pas politique, je veux dire, hein. Ce n'est pas forcément une discussion de salon. Et je crois que c'est à l'issue de cela que nous nous sommes dit que nous pouvons faire quelque chose. Alors beaucoup sont intervenus pour essayer de démanteler justement ce que nous présentons, puisque nous sommes les seuls aujourd'hui à présenter une véritable union pour proposer ce projet pour la Guadeloupe et la jeunesse dont vous parlez tout à l'heure. Et moi, ce que je veux faire, dans un premier temps, dès lors que nous serons élus à la tête de la région, c'est de mettre en place une administration régionale et protéger les Guadeloupéens. De quoi ou de qui? Eh bien, d'abord, du Covid. Nous sortons d'une période extrêmement... nous vivons une période extrêmement difficile. Et nous devons sortir de cette période. Par conséquent, faire entendre la voix du président de région, si jamais les Guadeloupéens me font confiance, dans la question sanitaire, mais aussi protéger nos entreprises avec beaucoup plus de visibilité au-delà des aides de l'État de 1 500 € qui n'arrivent pas à temps, mais les protéger parce que nous voulons que nos petites et moyennes entreprises continuent à produire, continuent à prospérer, continuent à survivre. C'est une manière de dire qu'Harry Chalus n'a pas protégé. Protéger notre jeunesse. Je ne porte pas de jugement sur Harry Chalus. La population est là et va pouvoir donner son avis et s'exprimer le 20 juin. Je ne suis pas là pour parler d'un homme, je parle d'une politique, d'une orientation. Je dis que
les à-coups n'ont jamais constitué une politique. La précipitation dans laquelle les choses se font à l'approche d'une élection n'ont jamais constitué une véritable politique. L'absence justement de direction en ce qui concerne la dignité des Guadeloupéens, ce que nous pouvons faire ensemble, n'a jamais constitué une véritable politique cohérente. Donc je ne suis pas là pour parler de tel ou un tel qui serait tête de liste. C'est le jeu démocratique. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes prêts, nous avons de la cohérence, et en tant que député, j'ai prouvé que je pouvais défendre les intérêts de la Guadeloupe. Je le faisais déjà quand j'étais conseiller général. Je continuerai à le faire en tant que Guadeloupéen. Donc protéger, impulser une politique, tous les grands projets liés à l'eau, au sargasse, au logement, je veux dire à l'habitat. Je vous prends un exemple. Comment expliquer, par exemple, que nous avons une population vieillissante? Nous sommes le département le plus âgé, selon la pyramide des âges, je veux dire, de France. Mais comment expliquer, par exemple, que les dossiers de réhabilitation de l'habitat ne sortent pas et que les dossiers qui sont sortis juste à la veille de l'élection municipale concernaient essentiellement la commune de Bémao, la commune, par exemple, de Mornalo, où il y a des soutiens. Et donc, que ces dossiers qui ont été examinés et mis en délibération à la veille de l'élection aient été tous annulés. Ces délibérations ont été annulées par le tribunal administratif. Donc, on a fait croire aux Guadeloupéens et aux pères, aux mères de famille, aux personnes âgées. Moi, ce que je veux, c'est quand très vite, lorsque, par exemple, dans une maison, il y a un problème d'accessibilité à la douche, par exemple, pour une personne âgée, intervenir au plus près des Guadeloupéens. Donc, ce que vous êtes en train de dire, puisque nous aurons le temps de nous revoir pour décliner votre programme, votre projet pour la Guadeloupe, alors, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'il faut une nouvelle voie. C'est l'équipe d'Arichalus a failli, elle n'a pas su mettre la Guadeloupe sur de bons rails, c'est bien cela? Et que vous pourrez faire mieux. Oui, nous allons faire mieux parce que nous allons le faire avec beaucoup de cohérence. Je suis économiste de formation. Ça, c'est par des formations et par formation, j'ai tendance à mettre en cohérence. Et je dis bien que la Guadeloupe, ce n'est pas seulement une question de moyens. Vous voyez bien qu'il y a des plans de relance qui se succèdent, et ces plans de relance financent des projets qui sont disparates. C'est sûr que lorsque vous injectez de l'argent dans une économie, dans l'économie guadeloupéenne, dans n'importe quelle économie, ça peut créer un effet levier, ce que les économistes appellent un effet multiplicateur. Mais quand vous injectez et qu'il n'y a pas de cohérence réelle, vous savez que ça ne fait pas une économie qui se développe. C'est-à-dire que forcément, il y en a qui bénéficient, et on s'en aperçoit aujourd'hui, et puis d'autres qui sont laissés pour compte. Et donc, il faut de la cohérence dans nos actions. Il faut protéger les petites et moyennes entreprises. Il faut protéger notre population contre les sargasses, etc. Mais mettre en place et protéger également une économie touristique qui doit pouvoir... qui constitue 15 et 20% de l'économie guadeloupéenne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens? Alors, c'est vrai qu'un programme régional décline beaucoup de points, décline, on va dire, des points sur l'économie, etc. Oui. Mais selon vous, en tant qu'élu guadeloupéen, selon vous, candidat allant aux élections régionales, qu'est-ce qui est le plus important? Quelles sont les priorités qu'attendent les Guadeloupéens d'un élu aujourd'hui? Surtout d'un élu, d'un président de région, d'une équipe régionale. Alors, la première chose, c'est porter la Guadeloupe, la région à proximité des Guadeloupéens. Quand on aura mis en place, quand on aura remis sur pied une administration régionale, puisque vous me dites qu'on ne peut pas développer le projet aujourd'hui, que vous me réinviterez, donc nous aurons le temps de décliner. Nous n'avons pas le temps aujourd'hui de le faire. Nous avons une demi-heure, c'est ça? Ouais. Il nous reste plus une demi-heure, il nous reste presque plus de temps. D'accord. Alors la première chose, c'est mettre en cohérence l'administration régionale et faire en sorte que les agents de la région sachent exactement dans quel service ils sont et pour quelle mission. Le deuxième élément, je vous l'ai dit, c'est de mettre en place la protection des Guadeloupéens et de nos entreprises. Et le troisième élément,
c'est de pouvoir impulser les grands dossiers que nous voyons, qui sont restés en plan, et puis faire en sorte que des actions disparates, par exemple comme le tunnel de Perrin, qui manifestement a été fait à la va-vite, qui est fermé, ouvert, et par exemple, que nous mettions en place, et c'est divers, ce qui est important pour les Guadeloupéens, mettre en place un système de transport cohérent avec les transporteurs, et puisque nous avons commencé par le bus des maires, et qui est quelque part en cale sèche à Pointe-à-Pitre, donc on ne sait pas vraiment où à la Darse. Donc, impulser... Si, on sait où à la Darse. Ah, on sait où? On sait où, on voit les bus des maires. On voit les bus des maires, mais on ne les voit pas cheminer, enfin, je veux dire, naviguer. Et donc, mettre en place une administration, impulser les grands projets qui sont les nôtres, rapprocher la région des Guadeloupéens. Et quand je dis rapprocher, c'est aussi faire en sorte que nous puissions rapprocher la région des communes en coopération avec les communes. Pourtant, le président de région, Harry Chalus, a toujours martelé, a toujours dit « J'ai aidé toutes les communes, je suis aux côtés de toutes les communes de la Guadeloupe. » Non, alors j'ai entendu sur votre antenne même un maire dire « La région m'a toujours aidé, donc je soutiens le président ». Ce n'est pas ça. Mettre à proximité, c'est mettre en place une politique de développement, puisque vous m'avez posé la question sur la jeunesse, en faveur de la jeunesse guadeloupéenne. Partout où il sera possible d'aller vers la création de micro-projets, puisque les jeunes ont des projets, aider leurs projets à voir le jour, financer quand il est possible d'octroyer des subventions, mais également les aider à faire survivre leur activité qui pourrait être créatrice d'emplois. Et donc, porter la région à proximité, c'est porter la région par une administration régionale décentralisée, où vous pourrez avoir la région non seulement à Basse-Terre, non seulement au Rézé, mais aussi des bureaux de la région par le numérique que nous allons développer, mais dans les proximités, dans les 4 circonscriptions, mais également dans les îles du Sud. Max Mathiazin, qu'est-ce qui vous met en confiance dans ce combat? Parce que tout naturellement, je suis quelqu'un de confiant. J'ai toujours pris mes responsabilités depuis tout jeune. Ce qui me met en confiance, ce sont les Guadeloupéens qui me parlent et qui m'appellent et qui me disent qu'il faut justement cette nouvelle voie. Ce qui me met en confiance, c'est le fait que nous allons porter avec l'équipe de volontaires, de personnes qui ont de la sagesse, qui ont de l'expérience, mais cette jeunesse qui vient également, à qui on dit de prendre des responsabilités, mais qui s'aperçoit qu'on ne leur laisse pas de place, qu'on est à la fois candidate à la présidence de la région, candidate à la présidence du département. Je ne vise personne, mais vous saurez de qui je parle. Eh bien, ce qui me met en confiance, tout simplement, c'est que les Guadeloupéens nourrissent encore l'espoir, par cette élection, qu'il y a quelque chose à faire pour une mise en commun. Parce qu'un peuple qui n'a rien à mettre en commun, eh bien, c'est un peuple qui est sans avenir. Qu'est-ce qui vous effraie le plus? Rien ne m'effraie. Je reste extrêmement serein. À mon âge, vous savez, il faut dépasser sa peur. Il faut dépasser les clivages, les peurs. Et par conséquent, ce qui me met en confiance, plutôt, ce sont les Guadeloupéens qui m'ont élu alors que je n'avais plus aucun mandat et qui m'ont dit qu'il faut que tu sois notre député. C'est l'amitié qu'ils me témoignent partout où je passe. Ce qui me met en confiance, c'est que nous avons pu faire par le passé avec Félix Proto. Et je voudrais continuer le grand dessein de Félix Proto qui m'a fait l'honneur d'être son ami, et je m'honore d'avoir été cet ami-là. Pouvez-vous compter sur toutes les communes qui font partie de votre circonscription? Je compte sur une circonscription qui m'a donné 65,5% des voix et qui a fait de moi un député très bien élu. Je compte sur les soutiens, mais je compte sur toute la Guadeloupe qui m'appelle, qui espère, qui voudrait vivre et vivre mieux dans son pays. Avez-vous le soutien du maire de Déhay, Jeannie Marc? Évidemment. Je l'ai soutenu pour les élections municipales. C'était le deal entre vous? Il ne s'agit pas de deal. Nous avons vu une nécessité de faire un bloc pour Déhay, parce que Déhay doit continuer, elle avait bien fait. Je dois vous dire que Déhay, par exemple, un des éléments qui m'a déterminé, c'est que Déhay ne manque jamais d'eau. Au moment où tout le monde parle de manque d'eau, ça et là.
même à Cap-Esther. Et ce qui m'a déterminé aussi, c'est que la population avait envie d'une certaine stabilité pour pouvoir continuer à développer des haies. Par conséquent, je crois que nous sommes en symbiose et nous avons réconcilié la grande famille liésienne. Au-delà d'Éric Jalton, de Jeannie Marc, quels sont les maires qui sont à vos côtés? Eh bien, je ne vais pas dévoiler ma liste aujourd'hui, mais comme vous le savez, j'ai par exemple Christian Baptiste qui est là. Et ce que je voudrais dire, c'est que avez-vous observé que lors des élections régionales, il y a une liste qui avait 23 maires dessus. Et la liste n'a pas été vainqueur. Alors je fais confiance à la Guadeloupe profonde. Ma force, mon énergie, c'est ce pays qui me porte parce que je suis né au cœur de Déhais, qui était une toute petite commune à l'époque. Et cette population de Déhais, de la 3e circonscription et de la Guadeloupe me porte. En tout cas, nous sommes malheureusement arrivés au terme de cette émission, mais de toute façon, les émissions concernant ces élections régionales ne font que débuter. Donc, nous aurons l'occasion de vous revoir afin que vous puissiez décliner votre ambition pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens. Merci d'être venu sur ce plateau, Max Mathiasin. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons vendredi avec un autre candidat, une autre tête de liste pour ces prochaines élections régionales. Excellente soirée à tous.